Salut les investisseurs intelligents, c'est Monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Derrière moi vous reconnaissez encore les belles baies qui s'ouvrent au sud de Nouméa et j'en profite pour répondre à la question de l'un d'entre vous. C'est la question de Rodolphe Harel, une fois n'est pas coutume, j'ai un Rodolphe qui me suit sur la chaîne qui pose la question suivante. Salut Rodolphe, moi je pense que ce qui freine la plupart des gens, et moi le premier, c'est souvent quand on trouve un bien qu'il faut estimer les travaux pour diviser une maison en plusieurs T1 ou T2. As-tu fait une vidéo là-dessus? Et autre question qui m'a posée, d'ailleurs faut-il plusieurs compteurs électriques dans ce cas précis? Bah, écoute Rodolphe, c'est vrai que c'est curieux de parler comme ça. Il y a deux façons de séparer une maison. Soit tu la divises administrativement, soit tu la divises en plusieurs espaces de vie. Admettons tu as une grande maison qui fait 100 mètres carrés, tu veux la diviser en 3 espaces de 30. Bon, mon exemple n'est pas terrible, je vais plutôt prendre une maison de 150 mètres carrés que tu veux diviser en 3 espaces de 50. Ça va être plus simple pour les calculs après. Soit tu montes des cloisons, etc. Dans ce cas-là, je te prie d'aller voir la vidéo, je te mets un lien juste au-dessus et je te remettrai la vidéo en lien à la fin de celle-ci pour que tu puisses aller voir comment estimer de manière très fiable le montant des travaux sans avoir besoin de faire déplacer un professionnel, même si c'est bien, la vidéo que je te donne elle est bien pour estimer dans un premier temps, c'est quand même toujours mieux de refaire valider par un professionnel, par un artisan, un professionnel du bâtiment, le montant des travaux que tu auras toi-même estimé. Tout simplement par rapport à la banque, par rapport au devis que tu vas vouloir te faire financer, etc. Je reviens sur le fait de séparer administrativement une maison ou de la séparer en plusieurs espaces de vie. Si tu sépares ta maison en plusieurs espaces de vie, ça revient à faire de la multilocation, à refaire de la colocation. Il n'y a aucune règle administrative, il n'y a aucune démarche à faire. Et c'est une maison, voilà, c'est un lot cadastré administrativement. Et au niveau de la taxe d'habitation, bah, tu as une seule taxe d'habitation pour les trois logements, tu as une taxe foncière. Voilà. Il faut savoir que si tu veux exploiter de cette manière-là sur le long terme, c'est pas forcément une façon très pérenne de le faire. Parce que, et ça rejoint la question que tu as posée sur les compteurs électriques, c'est que si un jour tu as un mauvais locataire et qui ne paye pas l'électricité, et ben du coup tu pourras pas lui couper l'électricité ou faire ce genre de choses parce qu'il y a un seul compteur pour toute la maison. Voilà, c'est un petit peu l'inconvénient. L'autre, alors en même temps il y a aussi des avantages à faire de cette manière-là, c'est que si tu souhaites découper ta maison administrativement, alors ça va te coûter environ 1500 € de frais de géomètre pour remettre à jour le cadastre, mais ça va également te coûter un petit peu plus cher en taxe foncière parce que du coup il n'y a plus une taxe foncière, il y en a 3, donc certes en général c'est au prorata de la surface habitable, mais quand même au niveau du prorata, le prix à l'euro du mètre carré, plus les surfaces sont petites, plus ça va être important, donc tu paieras quand même au final plus de taxes foncières. Et chacun de tes locataires paiera également une taxe d'habitation en son propre nom. Là où tu peux vraiment t'exposer à des problèmes administratifs un petit peu plus embêtants, c'est surtout par rapport à la mairie, au service de l'urbanisme qui dit voilà, vous avez un logement, vous voulez le diviser en 3 logements, donc en gros vous avez un logement, vous allez en rajouter 2 pour arriver à 3, donc vous allez créer 2 logements. Si vous créez 2 logements, on vous demande simplement d'acheter une place de parking. Et ça, en général, lorsque tu divises un appartement ou une maison, tu n'as pas forcément l'emplacement pour acheter des parkings dans le secteur. Parce qu'en général, on te demande vraiment dans un périmètre assez restreint autour de la maison. Moi, on me l'a déjà imposé par le passé. Je n'ai pas fait ce projet-là parce que c'était en hyper centre-ville, dans un centre-ville assez ancien. Et il n'y avait aucune place de parking à la vente, même à la location, dans un périmètre d'environ 300 mètres autour du bien. Et donc j'ai pas pu procéder à cette division. Donc voilà, Rodolphe, fais vraiment attention à ça parce que la découpe administrative, elle a ses avantages, hein. C'est-à-dire qu'après tu peux revendre aussi la maison à la découpe et chez le notaire c'est parfaitement découpé au niveau du cadastre et dans ce cas-là c'est très facile. Mais administrativement tu te confrontes à des lourdeurs, hein, ça on en a l'habitude en France. Et de l'autre côté, si tu découpes uniquement ta maison en plusieurs espaces de vie, chose que je fais moi pour ma part, c'est quand même beaucoup plus simple, mais ton bien ne vaut qu'un seul lot. Donc si tu veux le revendre, tu ne le vends qu'en un seul lot. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a répondu à ta question, Rodolphe. Je te remets ici en lien la vidéo concernant l'estimation du coût des travaux. Et je vous dis à tous, chers investisseurs intelligents, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!